rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, nous parle d'un beau cas de 2 poids, 2 mesures en France. N'est-ce pas, Christian? Oui, oui, absolument. Je pense on peut dire ça. Je vous invite à vous imaginer dans la campagne verdoyante française. Hein. On est près d'un petit village qui s'appelle Crépol. C'est absolument magnifique, des vues panoramiques extraordinaires. Les Alpes derrière, le Rhône en bas. Hein. On est entre Grenoble et Valence. Et là, il y a un bal de village. Un petit village de 400, 500 habitants, un petit bal, tous les jeunes sont là avec leurs copines, tout ça, et s'amusent. Et là, tout à coup, arrive une bande d'à peu près une quinzaine de personnes, 10, 15 personnes, qui arrivent de la ville d'à côté. Le gardien de sécurité ne les laisse pas rentrer parce qu'il s'aperçoit qu'ils ont des couteaux sur eux. Et ils reviennent un peu après, ils encerclent le bâtiment. Et là, ils s'attaquent littéralement aux jeunes qui sont là, à coups de couteau, en tapant dans le vide quelque part, à l'aveugle. Un mort, Thomas, qui participait, qui était membre de l'équipe de rugby, hein, fils de restaurateur italien venu s'installer en France et bien intégré, et 2 blessés graves. D'autres ont été touchés, mais moins gravement. Ces jeunes viennent d'une cité qui est à 20 kilomètres de ce village. Hein. Ils sont à peu près une dizaine en ce moment. Ils sont en garde à vue. On les a attrapés facilement. Il y en a qui essayaient de se sauver. On en a attrapé 7 près de Toulouse. Ils viennent du CTHLM, du quartier de La Monnaie, à Romans-sur-Isère, qui est un quartier dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est tenu par des gangs de trafiquants de drogue, un endroit où il y a des règlements de compte. Je vous dis, on est dans la campagne française. Là, hein? Ouais. On est dans le même paysage à peu près. Il faut en venir aux faits, Christian. Il faut nous expliquer pourquoi il y a un 2 poids, 2 mesures. Oui. Oui, il y a 2 poids, 2 mesures parce que, évidemment, immédiatement, un certain nombre de personnes se sont mis à parler de ça, mais il a fallu 2, 3, 4, 5 jours pour que la presse de gauche se mette à parler de ça, à parler de ce cas-là. Et quand elle s'est mise, alors que c'est dramatique et qu'on avait révélé mais pas juste ça, Christian. C'est là que je veux vous emmener. C'est là que je veux vous emmener, oui. Christian. C'est qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a un jeune qui, lui, avait été refus d'obtempérer, arrêté par la police au volant d'une voiture. Et il a été tué par le policier, Naël. Voilà, ça a absolument. pris 30 secondes. Les gens étaient dans les rues en train de manifester. Tout le monde s'est jeté. Et voilà. Absolument. Et ben voilà. Voilà, tout le monde a manifesté pour Naël. Il y a eu même une minute de silence à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale pour Naël. Naël, qui est quelqu'un qui avait un casier judiciaire et dont on est à peu près certain qu'il était en train de faire un certain nombre de trafics. Thomas n'avait absolument rien. Mais il n'a pas le droit à la minute. Absolument exemplaire. Et quand on s'est mis à parler du cas, certains journaux, l'AFP notamment, s'est mis à parler d'une rixe. Ah, vous voulez une rixe? Une petite il s'agit pas d'une rixe, il s'agit d'une attaque en bande organisée. Et donc, aujourd'hui, le débat, je vous dirais que le débat a complètement dévié, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de débattre en France sur le fait, oui, la droite est en train de récupérer cet événement, en fait un usage politique. Il ne s'agit pas de récupérer ou de ne pas récupérer un événement, il s'agit de savoir comment on l'analyse, en fait. Il y a des gens qui pensent en France qu'il y a une criminalité montante qui se développe dans les banlieues, dans ce qu'on appelle les banlieues françaises, qui sont des ghettos, en fait, qui sont des quartiers souvent de HLM où vit généralement, principalement, pas uniquement, mais une population issue de l'immigration. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ça. Pourtant, les signes de ça sont évidents à peu près partout. On peut les constater de visu, mais on peut aussi les constater dans les faits. Vous savez qu'à Lyon, par exemple, il n'y a pas de statistiques ethniques en France. On peut pas avoir de statistiques ethniques. Non, donc on peut pas mesurer la criminalité en fonction de l'ethnicité. Mais on peut savoir si on est français ou pas. Hein? Bon, en général, dans les banlieues, on est plutôt français, mais il y a quand même plus d'étrangers aussi dans les banlieues. À Lyon, 44%
de la délinquance et de la criminalité est faite par des étrangers. Mais ce sont des choses dont on n'a pas le droit de parler aujourd'hui en France. Mais ce sont des choses qu'on n'a pas le droit de... Mais ce sont des chiffres. Non, mais écoutez, attention, Christian, vous allez vous faire traiter de xénophobe. C'est tout le temps qu'on a, mais on va continuer. Oui. Non, mais je fais ça pour vous protéger, Christian. Absolument. Vous protéger. Merci, vous êtes gentil. Donc, ce 2 poids, 2 mesures, quand c'est des voyous, quand ce sont des voyous qui sont tués, il faut faire une minute de silence. Mais quand ce sont des voyous qui attaquent, là, et on parle même pas de la victime, on ne défile pas dans les rues pour prendre sa défense. Il y a quelque chose qui va pas bien en ce moment en France. Hein? On n'a même pas les noms. On n'a même pas les noms alors qu'on sait que la majorité sont majeurs. Quand c'est des mineurs, c'est normal qu'on n'ait pas les noms. Ouais. Mais pour les majeurs, on peut avoir les noms. On n'a même pas les noms. Je me demande le procureur refuse de donner les noms alors que normalement, on a les noms pour les majeurs. Ben non, mais il faut pas, parce que sinon, ça va être récupéré par la droite. La vilaine droite, hein, oui. Toujours, elle a tous les défauts et la gauche a toutes les qualités. Merci beaucoup, Christian Rioux. Merci infiniment, Sophie. À bientôt. Merci.